Bonjour tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite escapade bien ensoleillée où nous avons de la chance puisque ici nous avons 22 degrés avec voilà, un soleil radieux et je vous envoie plein de soleil et de lumière. Je voulais vous partager aujourd'hui, revenir sur la reconversion professionnelle et vous apporter des éléments sur les différentes possibilités que l'on a lorsqu'on est salarié ou indépendant et les différentes étapes lorsqu'on a envie d'enclencher une reconversion professionnelle. Si vous êtes salarié, donc vous avez la possibilité de mobiliser un conseiller en évolution professionnelle. C'est un service qui est gratuit, qui est financé par France Compétences. Il y a une plateforme que vous pouvez contacter, donc vous recherchez dans Google mon CEP ou vous pouvez aller sur le site de Transition Pro en fonction de votre région. Il y en a dans toutes les régions et vous pourrez être mis en relation avec une plateforme qui vous fixera un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Le rôle d'un conseiller en évolution professionnelle, c'est de faire un point avec vous sur votre situation et votre projet et de voir les possibilités, les hypothèses qui s'offrent à vous pour vous former, démissionner ou créer une entreprise. Si vous êtes indépendant, c'est exactement la même démarche. Vous pouvez contacter ce même service et vous serez mis en relation avec un conseiller en évolution professionnelle. Vous avez la possibilité de vous former, donc il y a plusieurs budgets. Si vous avez activé votre compte personnel de formation, vous avez en tant que salarié cotisé, c'est environ 500 € par an si vous travaillez à temps complet. Tout ça a généré des droits qui sont cumulés si vous ne les avez pas utilisés et donc qui peuvent contribuer en cofinancement pour un projet de formation. Pour tout projet de formation aujourd'hui, que vous soyez salarié, indépendant ou demandeur d'emploi, les financeurs demandent à ce que vous soyez suivi et accompagné dans le cadre de votre reconversion professionnelle pour pouvoir mobiliser ces fonds. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez donc voir avec votre conseiller Pôle emploi, il existe plusieurs dispositifs, le projet professionnel ou le dispositif prépa compétences qui permet d'être accompagné pour sécuriser un projet de reconversion, de formation ou de création d'entreprise. Si vous ne passez pas par ces accompagnements, il se peut qu'on vous bloque le financement. Après, vous avez la possibilité de mobiliser donc Transition professionnelle qui était anciennement le fonds GESIF. Vous avez le projet Transition professionnelle ou le dispositif démissionnaire. Ce sont deux dispositifs bien différents. Le premier permet donc, si votre dossier est accepté, de faire financer votre formation et d'avoir un maintien de salaire durant cette formation. Par contre, vous gardez toujours un statut de salarié, vous êtes toujours attaché à votre employeur et il faudra lui demander l'autorisation d'absence. Sachez qu'il a le droit de demander un report de 9 mois. Si vous souhaitez démissionner, il existe le dispositif démissionnaire, donc qui vous permet, en complétant ce dossier et d'être suivi et accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, de pouvoir démissionner, de percevoir l'allocation de retour à l'emploi. Pour ça, il faut quand même justifier sur les 5 dernières années de 5 ans d'activité professionnelle sans interruption. Voilà, donc pour tout ce qui est autre dispositif pour les demandeurs d'emploi, donc je vous invite à poser la question à votre conseiller ou votre conseillère Pôle emploi et de vous demander de vous prescrire sur ces dispositifs. Pour les indépendants, donc il existe pareil, si vous avez été salarié à un moment donné, vous avez cotisé donc au compte personnel de formation. Et vous dépendez aussi d'un OPCO, ce qu'on appelle, c'est un organisme paritaire collecteur où toutes les entreprises cotisent pour la formation. Donc regardez en fonction de votre code APE, de quel OPCO vous dépendez et vous pouvez les contacter. Vous avez des droits à la formation, soit en termes d'heures ou d'enveloppe budgétaire par an. Vous devez vous assurer, quoi qu'il arrive pour toutes ces formations, qu'elles soient référencées Calliope
ou finançable par le CPF. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en tous les cas pour les financements et l'accompagnement. Après pour les étapes, lorsque vous envisagez un projet, ça demande du temps, de la patience, de valider les différentes étapes et d'établir un plan d'action. Donc bien évidemment, avant toute chose, si vous n'avez pas trop d'idées sur la direction à prendre professionnelle, je vous invite également à mobiliser un conseiller pour faire un bilan de compétences qui pourra donc vous accompagner, voir quels sont les traits de personnalité, les différentes axes, les métiers qui existent. Et en fonction de tous ces tests et toutes ces recherches, il en sortira différentes pistes possibles pour vous. Avant tout, je vous conseille de réfléchir à ce que vous aimez profondément, à ce qui vous passionne dans la vie, quelles sont vos valeurs, parce que tout ça c'est fondamental. C'est ce que vous retrouvez dans votre activité professionnelle quotidienne, et si vous n'êtes pas en accord avec ça, ben bien évidemment le mal-être après professionnel s'en fait sentir. Vous avez un outil qui s'appelle l'Ikigai aussi, qui peut être un outil qui est un très bon outil de développement personnel pour justement vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce que vous aimez, quels sont vos talents et vos dons innés, ce pourquoi vous pourriez être rémunéré et comment vous avez envie de contribuer au monde et de quelle manière. Après les différentes étapes, une fois que vous avez identifié effectivement l'orientation, c'est de vous rapprocher justement de tous ces services qui peuvent vous accompagner durant cette période. Vous avez également des coachs, des professionnels, des thérapeutes aussi s'il y a besoin, pour aller, parce qu'il n'y a pas que la partie externe, il y a bien évidemment la partie interne. Il faut être en confiance et sûr de soi pour pouvoir amorcer un projet et en tous les cas pour bien déterminer son choix au départ. Et après, petit à petit, vous allez construire les différentes étapes de votre projet de reconversion. Vous serez confronté, je l'ai déjà dit, mais vous le savez, à des peurs sécuritaires. Souvent, j'accompagne des gens dans leur projet. Ils ont envie de changer, mais il y a toutes ces peurs sécuritaires. Mais comment je vais faire financièrement, etc. Sachez que vous allez devoir passer par une période où forcément vous allez renoncer à une partie, mais pour pouvoir aller vers quelque chose que vous aimez. Donc bien évidemment, il ne s'agit pas de se mettre en insécurité, mais vous allez devoir faire des choix si vous voulez bien évidemment vous reconvertir et aller vers une activité bien plus épanouissante que celle que vous avez aujourd'hui. Le changement fait peur, mais c'est pareil, on peut être accompagné à accueillir le changement avec plus de sérénité et en confiance. Donc sachez qu'en tous les cas, vous pouvez bien évidemment être accompagné à toutes les étapes de la réalisation de votre projet, de votre reconversion professionnelle. Et dans le cadre de projets personnels, c'est exactement la même chose. Voilà, et bien écoutez, j'espère que toutes ces infos vous auront été utiles. N'hésitez pas à me faire un retour. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à partager aussi, parce que c'est le but de ces vidéos. Elles sont gratuites et le but c'est vraiment d'en faire profiter le maximum de personnes. Donc je vous remercie de partager pour que chacun puisse en prendre connaissance. Et si vous avez besoin que je traite d'autres thématiques, eh ben, merci pour vos commentaires aussi, parce que ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.